Alors, mon nom est Mossadegh Bali. Je suis le président fondateur du groupe panafricain Azalai, qui est une chaîne hôtelière qui a démarré ses activités en 1994 avec le rachat du mythique Grand Hôtel de Bamako et qui aujourd'hui possède et gère 11 unités hôtelières dans 7 pays ouest-africains, dont le Sénégal que le président de la République vient d'inaugurer ce jour. Alors, Azalai signifie la caravane en langue tamashek, qui est la langue des Touaregs, qui est une population essentiellement au nord du Mali, au sud de l'Algérie, en Mauritanie, au Niger. En fait, c'est des berbères. Et Azalai, c'est la caravane de sel. Il y a une mine de sel à 600 km au nord de Tombouctou qui s'appelle Taoudeni. Et dans le passé, aujourd'hui, il y a des camions qui font ça. Il y a quelques Azalai encore. Dans le passé, vous avez des caravaniers qui partaient à Taoudeni. L'aller prenait 3 semaines. Il y a des mineurs qui sont dans les mines de sel à Taoudeni qui enlèvent des barres de sel. Chaque barre de sel fait 5 kilos. Et chaque dromadaire peut prendre 4 à 5 barres, donc environ 20-25 kilos. Et donc vous avez des centaines et des centaines de dromadaires qui traversent le désert de Taoudeni à Tombouctou et viennent mettre les barres de sel sur des petites pirogues qui allaient au centre du Mali. Et avant qu'on ait de la monnaie, ces barres de sel étaient échangées contre de la nourriture qui remontait au désert. Donc lorsque nous avons eu 3 hôtels au Mali et un hôtel au Burkina Faso en 2004, nous avons pensé que nous pouvons maintenant lancer notre propre marque. Et donc nous avons fait appel à une agence de publicité qui nous a proposé plusieurs noms. Nous avons réuni les cadres de notre groupe, on a fait un brainstorming et on a retenu 2 noms. On a retenu Azalai pour lancer notre chaîne et on a retenu aussi Dunia, qui veut dire le monde, mais qu'on a mis de côté. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est développé avec cette marque Azalai qui signifie la caravane. Et il y a environ 5 ans, on a décidé de lancer une deuxième marque qui est la marque économique de notre groupe, c'est-à-dire du 3 étoiles, parce qu'Azalai, comme vous l'avez entendu, c'est du 4 étoiles, du 2-3 étoiles, et on a lancé Dunia Hotels. Et aujourd'hui, on a 3 Dunia Hotels, un à Bamako, un à Lumbila, qui est à côté de Ouagadougou, et un à Bissau. Donc voilà ce que signifie Azalai. Ça aussi personnifie le voyage, l'endurance dont a parlé le président. Les caravaniers sont très endurants parce que si vous n'êtes pas endurant, vous ne pouvez pas traverser le désert pendant 3 semaines où il y a très peu d'eau. C'est aussi l'hospitalité. Les caravaniers sont réputés des gens très très hospitaliers. Le groupe Azalai Hotels est un groupe hôtelier panafricain donc, qui a vu le jour en 1994 à Bamako, au Mali, avec le rachat du Grand Hôtel de Bamako, donc, qui était un hôtel étatique. Et puis, 10 ans après, nous sommes sortis du Mali en 2004 pour aller au Burkina Faso et ensuite nous sommes allés en Guinée-Bissau, au Bénin, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire et aujourd'hui nous nous trouvons au Sénégal. C'est un groupe hôtelier que j'ai fondé avec d'autres partenaires maliens et lorsque nous avons racheté le Grand Hôtel, nous avons soit la possibilité de le rénover et de le donner en gestion à des chaînes hôtelières internationales ou alors de le rénover et de le gérer nous-mêmes. Donc, dès le départ, nous avions la vision de créer une chaîne hôtelière panafricaine. Et donc, moi-même n'étant pas un hôtelier, j'ai recruté un directeur d'hôtel pour gérer l'hôtel. Et ma foi, avec le succès, on a continué à progresser. Et donc, aujourd'hui, le groupe hôtelier Azalai, c'est avec l'ouverture d'aujourd'hui à Dakar, 11 unités hôtelières dans 7 pays ouest-africains. C'est 1200 chambres, c'est 1000 collaborateurs directs qui ont des contrats directs. Et dans notre métier, quand on crée un emploi, on crée 2 autres. Donc,
C'est une aventure entrepreneuriale qui a créé depuis une trentaine d'années presque 4000 emplois directs et indirects. Et c'est surtout des très grands investissements. Ici, nous avons investi 28 milliards de francs CFA. Nous avons créé 300 emplois directs et indirects, sans compter tous les emplois que nous avons créés pendant la construction, qui a pris quand même un certain temps, comme l'a dit Monsieur le Président de la République. Et c'est une chaîne hôtelière qui a été créée par des Africains, avec des capitaux africains, et aujourd'hui est totalement gérée par des compétences, des ressources humaines africaines. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes ici au Sénégal. Qu'est-ce qui a motivé le choix sur Dakar? Alors, effectivement, et comme l'a dit Monsieur le Président de la République, depuis 2008, on était en prospection au Sénégal. On a regardé plusieurs projets de rachat d'hôtels ou d'achat de terrain pour construire. Aucune de ces pistes n'est allée jusqu'au bout. On a passé beaucoup de temps sur l'hôtel Indépendance, qu'on a failli effectivement racheter, mais au dernier moment, son propriétaire, l'IPRES, a décidé de réaliser lui-même un bâtiment. Et puis finalement, on est tombé sur un Sénégalais qui possédait ces terrains-là. C'est un ami à moi qui nous a mis en rapport Monsieur Léopold Ngom, qui est un des plus grands bâtisseurs du Sénégal, un ami que j'apprécie beaucoup et que je salue. C'est lui qui m'a mis en rapport avec le propriétaire de ce terrain et on a acheté donc ce foncier et on a commencé le projet. Nous avons décidé de venir au Sénégal parce que d'abord c'est un pays très stable politiquement. C'est un pays avec le plan Sénégal émergent qui a fait des bons considérables en matière d'infrastructure, en matière de doing business, donc l'environnement des affaires, en matière de promotion du secteur privé. Et c'est un pays dont l'administration publique est compétente. Et surtout, c'est un pays qui est dirigé par vraiment un visionnaire pragmatique. Pardon, excusez-moi. Un visionnaire, c'est bon? Le nez. Ah, il fallait me maquiller, hein? Ok. Et surtout, comme je disais, un pays qui est dirigé par un visionnaire. J'étais à l'inauguration du siège des Nations Unies. Ce que j'ai vu était simplement fantastique. Et puis tout le développement à Diamniadio. D'ailleurs, nous avons acquis un foncier à Diamniadio et nous allons construire notre deuxième hôtel là-bas. Donc, madame, pour répondre à votre question, nous avons décidé d'investir parce qu'il y a un potentiel fantastique. Dakar est une ville qui est très fréquentée par des hommes et des femmes d'affaires. C'est une ville de conférences, c'est une ville de loisirs. Et l'offre hôtelière n'arrive pas à satisfaire la demande hôtelière. Donc nous avons fait notre étude de marché. Nous avons vu qu'il y a la stabilité politique. Nous avons vu que le président a une vision de faire du Sénégal un pays émergent. Donc nous avons décidé de faire cet investissement. D'accord. Donc l'environnement économique et politique du Sénégal étant stable, la demande étant plus forte que l'offre aujourd'hui, quelle sera la touche apportée par Azalaï Dakar dans l'environnement hôtelier économique du Sénégal? Alors d'abord, vous avez vu l'emplacement de l'hôtel. Il est difficile de faire mieux. Nous sommes entre le plateau, le centre des affaires et les Almadies qui se développent bien. Nous sommes sur la côte, une très belle côte, la corniche ouest. Ensuite, Azalaï, c'est une touche panafricaine. C'est l'hospitalité, la légendaire hospitalité africaine. C'est des hommes et des femmes africains qui savent donner cette hospitalité-là. Et ça correspond aussi à une demande surtout de voyageurs sous-régionaux qui vivent dans la région, qui travaillent dans la région, qui voyagent beaucoup dans la région et qui aujourd'hui connaissent la chaîne Azalaï, connaissent la marque Azalaï, connaissent la qualité du service Azalaï parce qu'ils retrouvent cela dans tous les autres pays où nous sommes présents, les 6 autres pays où nous sommes présents. Et aujourd'hui, ils sont très heureux de venir à Dakar et de savoir qu'il y a un hôtel Azalaï qui est ouvert. Donc c'est ça
je dirais, notre singularité, le plus que nous allons apporter à l'offre hôtelière de Dakar et du Sénégal. D'accord. Donc on sait aussi que vous contribuez à l'employabilité en créant des emplois, en vous implantant ici. Et on sait aussi que vous êtes beaucoup pour la promotion du genre dans votre politique d'emploi. Si vous pouvez revenir sur ce fait. Oui, tout à fait. Très tôt dans le groupe Azalaï, nous avons compris que nous sommes dans une industrie de services. Et comme vous le savez, une industrie de services, ce n'est pas comme une industrie manufacturière. J'ai coutume de dire, quand vous achetez un téléphone, il n'est pas bon, vous retournez à la boutique, on vous change votre téléphone. Mais quand vous donnez un mauvais service devant un client qui vient dans votre chambre ou qui vient manger dans votre restaurant, vous avez beaucoup de chances qu'il ne revienne plus dans votre hôtel. Donc, l'industrie de service est une industrie humaine. Le service, on le crée quand le client est devant vous. Et donc, ça nécessite des aptitudes, des compétences, du savoir-faire, du savoir-être. Et pour cela, il faut former les jeunes. Donc, nous avons d'abord en interne, nous faisons de la formation continue. Par exemple, toute l'équipe qui est là a été recrutée il y a des mois et on les a formés. Et une grande partie de cette équipe est très jeune. Certains n'ont même jamais travaillé dans l'hôtellerie. Nous les avons recrutés et nous les avons formés. C'est le grand avantage de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, c'est que ça donne une formation de base aux jeunes. Ensuite, nous avons créé 2 écoles de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme, un à Bamako, un à Ouagadougou, où nous recrutons des jeunes qui ont le niveau BEPC. Nous leur donnons une formation qualifiante sur 1 an et à la sortie, ils arrivent à s'insérer sur le marché du travail. Nous avons un taux d'employabilité de nos élèves qui sortent de ces 2 écoles de presque 90%. Et notre ambition, c'est de faire la même chose ici au Sénégal, de créer un centre de formation au métier du tourisme et de l'hôtellerie, où nous allons donner une formation qualifiante aux jeunes, parce que le tourisme va se développer. Le Sénégal est un pays qui attire beaucoup, aussi bien le tourisme d'affaires que le tourisme de loisirs, notamment sur la Petite Côte, sur Bodienne et sur la Pointe Sarène. Mais pour que le tourisme se développe, il faut former le capital humain et Azalaï entend bien apporter sa contribution à cette formation du capital humain. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Monsieur le directeur général, quelles sont vos perspectives d'avenir? Alors, comme vous savez, notre industrie a été gravement affectée par la pandémie. Vous savez, quand il y a ce genre de crise sanitaire, les premiers à souffrir, c'est le voyage. Du jour au lendemain, tous nos hôtels ont été fermés parce qu'il y avait 0 voyageur. On a énormément souffert. Pendant 1 an, les hôtels étaient fermés. Les collaborateurs étaient à la maison. On avait toujours quand même les dettes à payer aux banques parce qu'un hôtel, c'est des fonds propres plus de la dette. Et aujourd'hui, 3 ans après, nous pouvons dire que la pandémie est derrière nous. Nous avons réussi à restructurer notre dette avec les prêteurs. Nous avons réussi à maintenir nos hôtels. Aujourd'hui, ils sont tous ouverts, sauf un seul hôtel à Bamako. D'ailleurs, le grand hôtel de Bamako qui n'est pas encore ouvert, parce qu'à Bamako, nous avons 4 hôtels. Et aujourd'hui, nous avons de très bonnes perspectives. D'abord, l'ouverture d'Azalaï Hôtel Dakar avec 200 chambres, qui est très attendue et qui va permettre de détendre un peu l'offre hôtelière parce qu'il n'y a pas suffisamment de chambres d'hôtel à Dakar pour satisfaire la demande. Ensuite, comme je l'ai dit dans mon discours, nous allons faire maintenant les études pour faire un 2e Azalaï à Diamniadio, qui est aujourd'hui le pôle qui se développe très rapidement. Des choses magnifiques se font là-bas. Et là encore, je salue la vision du président de la République. Moi, j'ai connu Diamniadio quand ça a démarré. J'avoue que moi-même, j'étais sceptique. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qu'il y a à Diamniadio, c'est simplement fantastique. Ensuite, nous allons finir un hôtel qu'on a démarré à Conakry, qu'on a été obligé d'arrêter en raison de la pandémie. Donc, nous allons attaquer cet hôtel et l'ouvrir, si Dieu le veut, en 2025. Et nous avons 2 autres projets que nous avons dû arrêter aussi en raison de la pandémie, le Niger et le Cameroun, que nous allons maintenant réactiver. C'est juste pour vous dire qu'on a de très belles perspectives. En réalité, madame, le continent africain est le continent le moins équipé en chambres d'hôtel. Vous savez, vous avez plus de chambres d'hôtel
aux standards, je parle de standards internationaux, je ne parle pas de petites auberges dans le quartier. Il y en a plus à Dubaï que dans toute l'Afrique subsaharienne. Vous pouvez vous imaginer. Le continent africain reçoit environ 70 millions de touristes par an avant la pandémie. Avant la pandémie. Rien que la France reçoit 90 millions de touristes. Et l'Espagne, qui est le numéro 2, en reçoit 70 millions. Et la Turquie, qui est le numéro 3, en reçoit 50 millions. Un pays. Et nous, tout un continent, on reçoit 70 millions. Mais pour développer le tourisme, il faut justement construire des hôtels, il faut construire des infrastructures, des routes, des autoroutes, des aéroports. Il faut former les jeunes. Il faut attirer les jeunes vers ce métier. Parce que souvent, les jeunes pensent que oh, je vais dans un hôtel, le temps de trouver autre chose. Non, c'est un vrai métier, c'est une passion, il faut être formé dedans. Donc, on a de très belles perspectives pour le groupe Azalaï dans les années à venir. Mesdames, Messieurs, honorables invités, bienvenue à cette cérémonie d'inauguration. Nous sommes le 25 novembre. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a coupé le ruban tout à l'heure et a dévoilé la plaque. Et nous sommes invités ici ce matin par M. Mossadegh Bally, président directeur général du groupe Azalaï. Un homme de grande vision africaine. Après ses études en France, il est allé chercher son master en finance et management à San Francisco aux États-Unis, doublé d'une éducation familiale rigoureuse. Monsieur le Président directeur général décide de rentrer pour venir servir l'Afrique. Venir servir l'Afrique, c'est un défi. Un continent que de grands hommes ont choisi de bâtir. Parmi ces grands hommes, ici présent, M. Mossadegh Bally. Un homme de valeur, ancré dans les valeurs africaines, attaché à la formation des jeunes, il crée aussi 2 centres de formation au métier du tourisme et des loisirs, engagé à côté de la jeunesse africaine. Monsieur Mossadegh Bally est une source d'inspiration pour tous les entrepreneurs. Il est travailleur, rigoureux, un modèle très méthodique, organisé, rigoureux, persévérant, un homme de valeur qui est ancré dans l'Afrique. Il se dit, je ne suis pas un Malien, je ne suis pas un Nigérien, je ne suis pas un Mauritanien, je suis d'identité africaine et citoyen du monde. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Mossadegh Bally, président du groupe, président directeur général du groupe Azalaï. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre du Tourisme, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, municipales, régionales et coutumières, chers actionnaires, chers administrateurs, chers collaborateurs du groupe Azalaï Hotels, chers membres des délégations venues de différents pays, chers partenaires, chers clients, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades, tout protocole rigoureusement respecté, Dalal Akjam. Excellences, Monsieur le Président de la République,
Je mesure tout l'honneur que vous nous faites par votre présence à nos côtés en ce jour important pour nous, où nous allons inaugurer ce complexe hôtelier, Azalaï Hotel Dakar, premier hôtel de notre groupe au Sénégal, pays d'une stabilité légendaire et qui présente un potentiel touristique, économique de premier plan. C'est le lieu de vous exprimer, Monsieur le Président, nos sincères remerciements et notre immense reconnaissance, non seulement pour votre présence effective à cette cérémonie d'inauguration, et nous connaissons l'agenda politique du Sénégal aujourd'hui, et aussi pour avoir accepté de parrainer, mais aussi et surtout, Monsieur le Président de la République, pour le soutien indéfectible que vous avez apporté à la réalisation de ce projet touristique majeur. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre soutien fut en effet décisif. Et je tiens donc, à mon nom personnel, au nom des administrateurs du groupe Azalaï qui sont présents ici, au nom des actionnaires et au nom des collaborateurs du groupe Azalaï, à vous exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance. Je voudrais aussi associer à ces remerciements tous les responsables des administrations publiques qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la concrétisation de ce projet. Et je remercie plus particulièrement l'APIX et le ministre Baldé pour leur accompagnement de qualité. Nous leur en sommes reconnaissants et les remercions pour tous les efforts consentis. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce complexe touristique que nous inaugurons aujourd'hui est un symbole de notre engagement, de notre ambition à contribuer durablement au développement économique du pays de la Teranga, destination touristique majeure et pays phare de l'Afrique dont nous avons toujours été convaincus du potentiel immense. Le Sénégal, dont vous avez la haute charge, est une place économique de premier ordre, où tout origine est libre de s'installer et de prospérer. C'est une terre d'opportunités où l'environnement des affaires est favorable et en constante amélioration grâce à sa légendaire hospitalité, à sa stabilité politique unique dans la sous-région, à votre vision personnelle, Monsieur le Président de la République, qui consiste à faire émerger une économie moderne, résiliente, créatrice de richesses, et finalement à votre style de leadership, caractérisé par le pragmatisme, et j'ai eu à le tester. Bon, le président est un ingénieur, donc les ingénieurs sont réputés.
Les ingénieurs sont réputés des gens très pragmatiques. Votre proactivité, votre simplicité, votre humilité et surtout votre ouverture aux autres. En effet, le plan Sénégal émergent que vous avez lancé en 2014 a permis d'enregistrer des progrès significatifs dans divers domaines, notamment les infrastructures, et nous avons eu cette belle réalisation inaugurée jeudi par le président de la République, la Maison des Nations Unies, dans le domaine de la production agricole, la production énergétique et la promotion du secteur privé, entre autres. Tous ces facteurs nous ont confortés dans notre décision d'investir au Sénégal. En plus d'Azalaï Hotel Dakar, que nous inaugurons aujourd'hui, la construction prochaine à Diamniadio de notre deuxième complexe hôtelier confirme notre volonté d'y maintenir un ancrage fort et durable. Et je profite de l'occasion pour remercier le directeur général de la DGPU qui a bien voulu nous accorder ce foncier pour bâtir notre deuxième hôtel au Sénégal. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, plus qu'un simple événement d'inauguration, on est témoin du résultat d'un long processus de développement que nous avons débuté il y a 3 décennies. C'est le fruit de notre engagement pour l'Afrique, notre passion pour l'hospitalité et le désir profond de créer un chez-soi pour nos clients qui viennent du monde entier. En effet, et dans un paysage africain marqué par le quasi-monopole des chaînes hôtelières internationales, nous avons posé la première pierre d'une chaîne hôtelière panafricaine à travers l'acquisition du mythique 1994. Après cette acquisition, le chemin de la caravane l'a amené au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Bénin, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans le pays de la Teranga. Je tiens à saluer les ambassadeurs de ces pays qui sont présents aujourd'hui et qui nous ont fait l'amabilité de venir assister à cette cérémonie. Et nous comptons poursuivre ce développement à travers plusieurs projets en cours. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nos hôtels incarnent notre engagement à fournir à nos clients une expérience de séjour unique, alliant confort, touche africaine, parce que nous sommes une chaîne hôtelière panafricaine, une hospitalité légendaire africaine, mais avec un service aux standards internationaux. Chaque détail a été conçu avec soin pour maximiser l'expérience clientèle dans le but de créer un environnement accueillant et raffiné où les clients se sentiront comme chez eux. Azalaï Hotel Dakar s'inscrit dans cette continuité à travers un emplacement stratégique de premier choix, comme vous vous en rendez compte, qui permettra à nos clients d'exercer pleinement leurs activités au sein de cet édifice. Outre la localisation, la modernité du bâtiment, l'élégance de la décoration africaine, notre équipe composée de professionnels africains, et je salue Madame Esther Bongo, la directrice de l'hôtel, Monsieur le Président, nous faisons la promotion du JAR à Azalaï.
attentive et dévouée et prête à une prise en charge diligente des besoins de clients qui nous feront l'honneur de nous faire confiance. Ce projet, d'un coût total de 28 milliards de francs CFA, comprend un ensemble de 200 chambres, des restaurants, une piscine, une plage, un spa, des boutiques, une quinzaine de salles de réunion de différentes capacités, une future marina et un futur appart-hôtel. Il créera plus de 300 emplois directs et indirects, permettra de renforcer l'offre hôtelière de Dakar et il concourra à votre vision, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre du Tourisme, de faire du pays de la Teranga le hub multiservice et touristique phare en Afrique de l'Ouest. Monsieur le Président, tout ceci a aussi été rendu possible grâce à l'engagement de nos partenaires. Et je voudrais, si vous le permettez, saluer nos partenaires techniques qui ont pris part à la conception et à la réalisation de ce projet, aux architectes et aux ingénieurs, à l'équipe de pilotage et à toutes les entreprises qui furent impliquées dans ce projet. Je pense aussi à nos partenaires financiers qui sont présents aujourd'hui dans cette salle et d'autres ne sont pas présents, pour leur accompagnement de tous les jours et la grande confiance qu'ils nous témoignent en acceptant depuis plus de 3 décennies de financer les projets du groupe Azalaï. Sur ce projet précis, j'aimerais saluer l'apport important et inestimable de la Bank of Africa Sénégal, de Sunu Bank, ex-B6, et de Proparco, filiale secteur privé de l'AFD, qui, ensemble, ont apporté la dette. Je voudrais chaleureusement remercier les actionnaires, les investisseurs pour leur confiance, les administrateurs pour leur supervision et tous les valeureux collaborateurs engagés du groupe Azalaï. Enfin, et bien sûr, last but not least, je n'oublierai pas nos fidèles clients sans lesquels nous n'avons aucune raison d'être. Nous les remercions de nous avoir fait confiance et ils sont au centre de tous nos projets. Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour terminer, votre présence ce jour témoigne de votre indéfectible soutien aux investisseurs qui font le pari du Sénégal et de votre vision d'une souveraineté économique nationale, panafricaine, socle de toute souveraineté politique. Nous, les Africains, avons besoin de changer le narratif sur notre cher continent en développant son formidable potentiel économique, afin de donner de meilleures perspectives à sa magnifique et entreprenante jeunesse. L'aventure entrepreneuriale panafricaine Azalaï, Monsieur le Président, est justement une ode au génie créateur des Africains, à la résilience et au savoir-faire de ses fils et de ses filles, ainsi qu'à l'immense amour qu'ils ont pour leur continent. Infiniment merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir compris cela et d'avoir fait dans retribuer à l'infini. Vive une Afrique économiquement intégrée, politiquement solidaire et totalement respectée dans le concert des nations.
Jërëjëf, Monsieur le Président de la République. Les applaudissements nourris pour M. Mossadegh Baly, président directeur général du groupe Azalaï. Nous vous remercions aussi d'avoir choisi Dakar et le Sénégal. Ici, là où nous sommes, c'était des pierres, que des pierres de mer. Nous sommes nés à la Médina, nous avons grandi ici, quand on était petits, on venait jouer ici. Et aujourd'hui, voir ce que c'est devenu, c'est une fierté. Parce que dans notre jeunesse, on était tout le temps là, ici. On n'avait pas la possibilité d'accéder à la plage, il n'y avait que des pierres. Et c'est devenu ce magnifique hôtel Azalaï. Soyez-en félicités, vous, Monsieur le Président, directeur général. Soyez-en félicités, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre vision d'accompagner les acteurs économiques, d'accompagner chaque Africain et chaque investisseur dans son engagement pour l'Afrique. Monsieur le Président de la République, la semaine dernière, nous étions ensemble à Kaolack pour inaugurer les maisons de la jeunesse. Aujourd'hui, encore une autre inauguration. Et encore, la semaine prochaine, d'autres inaugurations. Vous travaillez pour le Sénégal, vous travaillez pour l'Afrique. Merci. Et la parole est à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Merci beaucoup, Boubacar, alias Didier Boups, ou bien vous avez oublié ce nom. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président directeur général du groupe Azalaï, cher Mossadegh, et Madame, Mesdames et Messieurs les administrateurs du groupe Azalaï, Monsieur le Grand Seigneur de Dakar, Martin Diop, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs panafricains, et je salue dans la salle certains amis aussi du Mali, vous savez, je ne sais pas ce qui me lie au Mali, mais j'y ai tellement d'amis. J'aperçois au fond de la salle M. Ahmedian Semega, ancien haut-commissaire de l'OMVS, qui a été avec moi ministre de l'énergie et de l'eau. Nous avions, pendant nos années de jeunesse, et dans nos premiers pas de ministre, beaucoup travaillé ensemble. Je le salue. Ousmane Yara également. Ousmane Yara, un homme très exceptionnel. Très dangereux. Moi, je salue tout le public ici présent et je voudrais dire que la cérémonie d'inauguration de ce magnifique complexe hôtelier marque une nouvelle étape dans le renforcement des capacités d'accueil des réceptifs hôteliers à Dakar, mais marque aussi le développement du tourisme sénégalais. Je reviendrai sur le promoteur et sur les péripéties de ce projet pour montrer combien il est important d'avoir des hommes résilients qui croient en leur projet. Sinon, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Après les aménagements importants de récupération des plages de Saly, je salue les directeurs d'hôtels de Saly, pour relancer le tourisme balnéaire. Le lancement des aménagements en cours des stations touristiques de Mbodiène et de Pointe-Sarène. L'inauguration l'année dernière de la première phase de l'hôtel Rio Baobab. Nous voilà aujourd'hui ensemble
avec les acteurs du tourisme pour poser un jalon majeur dans le secteur. Ce nouveau réceptif hôtelier vient consolider la place privilégiée du secteur privé dans la matérialisation du plan Sénégal émergent. L'État crée un environnement des affaires attractif pour soutenir l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui est le moteur de la croissance et de la création d'emplois. Ce bel édifice moderne, une architecture parfaite et surtout un design très africain, c'est pourquoi nous devons nous l'approprier, traduit ainsi la confiance que la destination Sénégal inspire aux investisseurs et les bonnes perspectives de développement de l'industrie touristique du Sénégal. Pour l'investissement dans le tourisme et ses services connexes comme l'hôtellerie, l'État du Sénégal est aux côtés des promoteurs par des mesures incitatives de soutien et d'accompagnement. C'est le cas avec la mise en place du crédit hôtelier et touristique, instrument de financement de l'investissement touristique dont les capacités de mobilisation ont été renforcées dans le cadre de partenariats avec d'autres instruments comme le Fonds de garantie des investissements prioritaires, le FONGIP, et la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, la DER-FG. J'ai déjà instruit le ministre du Tourisme ainsi que le ministre des Finances pour remobiliser l'enveloppe du crédit hôtelier et permettre la poursuite de l'accompagnement des professionnels dans le secteur. Nous avions mis à disposition l'année dernière une enveloppe de 75 milliards de francs CFA pour financer les besoins en investissement des entreprises du secteur tourisme et transport aérien. Par ailleurs, dans le cadre de l'élargissement de l'accès, du développement et de la modernisation de l'offre de formation, le 3FPT, qui est le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, a déjà financé 52 projets d'investissement dans 35 établissements à hauteur de près de 2 milliards de francs CFA. Aussi, le 3FPT, qui peut vous accompagner dans la formation de vos personnels, la convention État-employeur peut également vous accompagner dans l'emploi pour les jeunes en prenant une partie des salaires. Tout cela, ce sont des instruments que l'État a mis en place pour les acteurs, peu importe qu'ils soient sénégalais ou pas, pourvu qu'ils soient là et qu'ils recrutent des jeunes dans le pays. À ces concours s'ajoutent naturellement les investissements massifs de l'État dans les infrastructures de transport, infrastructures routières, ferroviaires, aériennes et fluvio-maritimes. Ceci pour rendre accessibles les hôtels et autres établissements touristiques. Nous avons également engagé des travaux d'aménagement pour donner un meilleur visage au cadre de vie de la capitale. C'est ce que nous faisons ici, tout au long de la corniche ouest, avec les aménagements paysagers en cours, la création d'activités récréatives, de loisirs, de détente et la réalisation d'infrastructures commerciales et hôtelières. Et bientôt, le mémorial de Gorée, en mémoire au commerce triangulaire qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et le tout dans une cohérence d'ensemble des plans d'urbanisme, mais également le strict respect du Code de l'environnement. C'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter le président directeur général du groupe hôtelier Azalaï
chez Mossadegh Bali, pour cet important investissement de 28 milliards, cet hôtel magnifique pour lequel je sais combien vous avez souffert. Moi, je suis venu à la tête du pays en 2012 et lorsque je l'ai reçu quelques mois après, ou en 2013, plus précisément, il était déjà au Sénégal depuis 2008 pour chercher à racheter l'ancien hôtel indépendant. C'était le premier projet, je me souviens. Racheter en tout temps, c'est l'IPRES qui était devenu propriétaire. Alors on a commencé le parcours de combattant en le recommandant. Et finalement, l'IPRES avait décidé d'ériger un monument, enfin un building qu'ils ont fait. Je les félicite d'ailleurs pour cela. Et finalement, ils s'est orienté vers ce site avec tellement de lenteur et de blocage. Chaque fois, j'étais obligé, chaque fois que j'étais interpellé, d'appeler à gauche, à droite. Tantôt c'est l'assainissement, tantôt c'est l'environnement, ensuite c'est les domaines. Voilà, c'était compliqué. Alors, tout ça c'est pour dire, s'il n'avait pas été résilient, s'il n'avait pas été courageux, jamais cet hôtel n'aurait eu. Vraiment, il a souffert. Donc, bravo, et vous méritez vraiment ces applaudissements, et c'est un exemple pour les entrepreneurs. Il faut qu'ils soient résilients. Il ne faut pas qu'ils soient découragés par les obstacles qui sont devant eux. Donc, cet hôtel de dernière génération est situé sur ce magnifique site. Vous êtes quand même à la pointe de Fann. Je disais tout à l'heure quand on a visité, mais Mossadegh, la vue sur l'Atlantique, là, vous ne l'avez pas à Bamako. Hein. Ça, c'est la valeur de l'hôtel, Madame la Directrice. Très important. Alors, ce magnifique site situé en face de l'île aux serpents, l'île de la Madeleine, là, le grand seigneur va faire les prières pour que les génies... Ah bon? Comme du culte déjà, voilà. Ça c'est le chef du culte. Donc, il faut que tout se passe bien ici. Et donc, c'est un hôtel qui répond aux standards internationaux en termes de commodité pour rendre les séjours agréables. Son ouverture ce jour illustre de la montée en puissance du secteur touristique et de la relance effective de la destination Sénégal. Je félicite vivement le groupe Azalaï pour cette belle réalisation. Donc la caravane continue. Déjà classée 4 étoiles par la Commission nationale de classement. La prochaine fois, moi, je cherche un hôtel 7 étoiles à Dakar. Ça nous manque. Ou alors un 5+. Donc, pour les prochains investissements, je crois que le marché en a besoin. Et j'invite aussi le ministre à veiller sur la qualité des étoiles qui sont distribuées pour qu'ils soient en adéquation avec les standards. Et ça, c'est extrêmement important, Monsieur le ministre, puisque le pays accueille du monde. Dakar est attractif, nous avons énormément d'activités. Il faut que les réceptifs soient à la hauteur aussi des prestations qui sont attendues. En tout cas, je félicite tous les hôteliers qui sont là, qui se sont battus pour nous donner cet environnement au Sénégal. Je les encourage et nous sommes prêts à les accompagner pour moderniser les outils, renouveler les investissements et poursuivre ce travail. Je félicite le ministre du Tourisme, du Transport et des Loisirs, mais aussi le directeur général de la SAPCO, qui est la société d'aménagement de la Petite Côte, mais aujourd'hui, ça doit être SAPSEN, d'aménagement du Sénégal, puisque vous êtes partout. Et la communauté des acteurs du secteur touristique. Mes meilleurs vœux de succès vous accompagnent. Et bonne chance, bon vent. Je vous remercie de votre amablement.